Retour sur le plateau de l'équipe du matin. Exactement, avec notre invité Paul Dekern, directeur financier de la Fédération française de rugby. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. On a surtout envie de vous parler de ce bébé, ce gros bébé quand même, qui devrait naître bientôt. Le grand stade, ça y est, on a le lieu. Ça y est, on a le cabinet d'archi. Oui. Ça y est, ça c'est récent d'ailleurs. Oui. Donc c'est à Ivry, c'est le cabinet d'architecte s'est fait. 82 000 places, un complexe énorme, presque un village, c'est ça? Oui, l'ambition c'est de ne pas faire qu'un stade, mais de faire toute une zone économique tournée autour d'un stade avec un esprit, le rugby, sa convivialité. Au sud de Paris. C'était important, ça suffisait plus d'avoir le Stade de France parce que bien évidemment il n'y a pas beaucoup de matchs de l'équipe de France de rugby au cours de chaque saison. C'était important d'avoir vraiment un stade dédié à l'équipe de France de rugby. Le rugby depuis une dizaine d'années a quand même évolué d'une manière assez importante et pour rester au même niveau que les fédérations contre lesquelles on joue régulièrement, que ce soit nos amis anglais, nos amis gallois, irlandais, écossais, eh bien c'est d'atteindre le même niveau de performance qu'eux. Pour arriver à ce même niveau de performance qu'eux, on a besoin d'avoir les mêmes outils. Et là où on produit le 15 de France, eh bien c'est un peu entre guillemets notre usine. Et bien on doit la contrôler. Aussi, Pierre Camus, le président, avait dit on a l'impression de se faire avoir au Stade de France parce que vous y retrouviez pas. Il y a deux phénomènes. La première chose, c'est de garantir le fait qu'on puisse jouer nos matchs. Regardez récemment dans l'actualité, en Angleterre, ils ont eu quelques problèmes sur la Coupe du Monde 2015 pour trouver des stades où jouer leurs matchs. Donc c'est déjà quand même fondamental, c'est déjà pouvoir jouer ces matchs. Et après, bien sûr, c'est d'avoir le développement économique pour non seulement assurer le développement du rugby amateur, parce que la fédération aujourd'hui aide énormément ses clubs sur toutes les compétitions, mais aussi de pouvoir aider les clubs professionnels dans le cadre de la mise à disposition des joueurs. Excusez-moi pour le détail, mais en région parisienne, entre le Parc des Princes, le Stade de France, on sait qu'il va y avoir le nouveau Jean-Bouin inauguré en tout début de saison prochaine, il va y avoir l'Arena 92 pour le Racing Métro, et désormais un nouveau stade pour la Fédération française de rugby. Il va y avoir beaucoup de stades d'un coup en région parisienne. Johnny Hallyday, il ne va pas pouvoir faire des concerts partout. On va avoir un problème. Oui. Alors, d'abord, on ne peut pas comparer tous les stades. L'équipe de France du rugby ne va pas les jouer en France-Angleterre à Jean-Bouin. Donc, Jean-Bouin est un stade qui a la capacité pour le stade français. C'est pas un stade qui pourra accueillir l'ensemble des supporters qui veulent voir l'équipe de France. Donc, il faut aussi comparer des stades qui sont comparables. Et c'est sûr que la solution, elle est bonne, effectivement. On va avoir un lieu d'accueil pour ce genre de rencontre, c'est formidable. Mais comment vous allez le rentabiliser? Ça semble énorme quand même. Il coûte combien ce stade? Alors, les premières estimations qui ont été faites il y a 2 ans étaient aux alentours, qui étaient au maximum de 600 millions. Aujourd'hui, les dernières informations qui nous ont été données après la sélection du cabinet architecte, eh bien, on est sur une fourchette qui a maintenant légèrement baissé. Notre objectif, c'est pas d'aller... C'est revu à la hausse sur ce genre d'affaires? Non, tout dépend de comment vous faites votre contrat avec le constructeur. Il y a le directeur financier. Vous allez les tenir. C'est un bon, alors. Le contrat qui sera signé avec les constructeurs, bien sûr, ce sera un délai, un coût et un programme fonctionnel très précis. Alors financer comment? Alors financer d'abord par l'activité même et l'attractivité des matchs du 15 de France. Et puis, bien sûr, on est sur un programme de financement qui est, on va dire, classique, des capitaux propres, de l'emprunt. Et entre autres, pour on va dire, consolider toute la partie capitaux propres, nous allons travailler sur un programme similaire au stade britannique, qui est un programme de debenture. En fait, c'est un emprunt obligataire et les gens, en contrepartie des prêts qu'ils font à la fédération, ont un droit prioritaire d'achat de place. C'est quelque chose qui est pratiqué largement dans les stades anglo-saxons, comme à Twickenham, comme à Cardiff, à Wimbledon ou Arsenal. Pour exemple, à Twickenham, il y a 25 000 debentures, donc il y a 25 000 titres. Pas de financement public alors? Pas de financement public, bien sûr. Ah, ça, en ce moment, il faut faire très attention. Alors, la zone économique, c'est une zone économique qui est de un peu plus de 100 hectares. La fédération ne contrôle pas les 100 hectares. Donc, il est bien sûr que les collectivités sont intéressées pour le développement de la zone économique qui est autour et elles-mêmes vont participer à l'accessibilité de cette zone économique. C'est ça, il va falloir du RER, il va falloir des routes. Mais il y a déjà un RER, il y a déjà une ligne, il y a déjà un tram-train qui a été lancé, qui est planifié et le projet est déjà lancé. Qu'il y ait stade ou pas stade, c'est la fameuse liaison gare TGV Évry et qui passera à côté du stade. Donc ça ne vous fait pas peur ce qui se passe par exemple au club de Ligue 2 du Mans qui a construit un stade flambant neuf et qui se retrouve aujourd'hui avec un gouffre financier? Mais la grande différence, notre grand avantage, c'est que le rugby joue une sorte de ligue fermée au travers de destination.
Malheureusement, l'équipe de France cette année-ci n'a pas super performé. Il n'y a pas de descente, on va dire. Il n'y a pas de descente. Chaque année, on joue les mêmes compétitions. Chaque année, il y a des tournées. Chaque année, il y a des tournées. Chaque année, on joue des grands matchs. Ceci dit, le rugby seul ne va pas pouvoir faire rentabiliser ce stade. J'imagine que vous allez chercher des événements, vous allez chercher des concerts. Vous allez aller sur les mêmes terres que le Stade de France, avec qui vous allez être en concurrence frontale. Le cœur du produit, non. Le cœur du produit, c'est le rugby. Donc on ne sera pas en concurrence frontale. Donc ils ne vous en veulent pas, c'est-à-dire que là vous renégociez en ce moment, parce qu'en attendant qu'il soit construit, vous allez devoir jouer au Stade de France. Mais vous renégociez en ce moment avec eux? Nous discutons de la possibilité de jouer des matchs, en effet, de continuer nos matchs chez eux. Ça doit être dur la renégociation, non? Vous savez, je pense que le secteur du BTP, ce sont des gens qui sont durs en affaires, qui sont bons en affaires, et c'est à nous de monter notre niveau de jeu et d'arriver au même niveau de jeu qu'ils pratiquent. Est-ce qu'il y aura un nom à ce stade? Est-ce que du naming est prévu? Bien évidemment. Pour assurer un tel niveau d'investissement, nous devons travailler sur toutes les sources de financement. Le naming en est une. Et on travaille aujourd'hui surtout à la définition de ce qu'on va pouvoir offrir en termes de naming. Si vous regardez comme exemple le MetLife de New York ou l'O2 Arena, par exemple, ce sont pour nous de bons exemples ou de bonnes pratiques à essayer de copier. Merci. Juste une date parce que c'est très précis. Il va sortir quand? Il sera prêt quand? On est invité quand? Une date vite fait parce que l'émission 2017, fin 2017, France-Nouvelle-Zélande. Fin 2017, France-Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup d'être venu nous voir.